Bonjour, je reviens vers vous cette fois-ci avec quelques peintures de gares. J'ai fait toute une série de gares parce que les gares du 19e m'inspirent vraiment, elles me font rêver. Je trouve que d'une part c'est une invitation au voyage et d'autre part elles utilisent des matériaux superbes comme de la belle pierre, du métal et du verre. Et elles laissent entrer la lumière et ouvrent de superbes perspectives. Vous allez voir dans cette peinture un de mes petits personnages qui évolue au fil du temps et qu'on retrouve dans plusieurs de mes peintures. Et lui, en fait, il évoque bien sûr ici l'idée du voyage, mais aussi de l'homme qu'on embauche, qu'on malmène, qu'on licencie, qui s'interroge sur son parcours. J'ai fait pas mal de peintures du monde industriel, vous les verrez prochainement. Ici, on entre dans la gare du Nord, enfin c'est un mélange d'ailleurs d'inspiration de gare de Roubaix, de gare du Nord à Paris, et surtout des peintures impressionnistes. On ne peut pas ignorer, moi j'ai été vraiment séduit, enthousiasmé par les peintures de Sisley, de Monet, de Turner, qui m'ont fait rêver. Ces lumières exceptionnelles, ces grands espaces qui nous invitent au voyage, qui nous font particulièrement rêver. Alors en peinture, ce qui incite au rêve, eh bien, à mon avis, c'est la matière. D'une part, la matière a un fort pouvoir émotionnel, à condition de ne pas en abuser, sans quoi elle peut devenir écœurante. Mais donc moi je travaille sur un support riche dans la mesure où j'essaye de l'enrichir en marouflant du papier journal par exemple, ou des papiers colorés, ou du craft, ou de la toile, qui trame une belle toile épaisse par exemple, de manière à obtenir, vous voyez, des effets qui vont évoquer la lumière, le vent, l'air, l'espace. Parce qu'en fait, on est sur un support relativement pauvre au départ, bidimensionnel, et ce qui m'intéresse, moi, c'est de passer au travers, alors également à l'aide de la perspective linéaire. Vous voyez à quel point elle nous permet de perforer le support et d'aller bien au-delà de ce qu'on peut toucher en fait. Et là, c'est l'imagination qui travaille et on peut donc ainsi, grâce à la peinture, s'embarquer vers ce que j'appellerais une quatrième dimension. Une dimension plus conceptuelle, celle des idées, d'un monde qui est impalpable. Et on l'aperçoit dans cette peinture, une dimension plus surréaliste qui associe deux visuels qui sont incompatibles a priori, la gare, le derrière de la gare et le canal de la zone de vie. Voilà, je vous retrouve bientôt.